et nous devons servir l'Éternel. Vous savez, frères et sœurs, ce qui manque aujourd'hui dans les églises, parce que la croix n'est plus prêchée. Je dis bien parce que la croix n'est plus prêchée, ce qui manque aujourd'hui, c'est la crainte de Dieu. Il n'y a plus de crainte parce que la croix n'est plus prêchée. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Bien sûr. Parce que si on commence à prêcher la croix, ça veut dire renonce à ta vie. Renonce à ta vie. C'est ça la croix. Jésus-Christ, lui, il a renoncé à sa vie. Il a fini sur une croix, mort. Son sang qui était versé pour nous sauver, pour dire faites la même chose. Renoncez à vous. C'est pour ça qu'il a dit crucifiez votre vieille nature sur la croix. Vous voyez? On substitue aussi. Il faut faire ce que Christ a fait. Voilà notre œuvre. Voilà notre œuvre. Notre œuvre, l'œuvre que Dieu nous a donné à faire, c'est de crucifier notre moi. Et regardez dans les églises aujourd'hui, on prêche l'inverse. On dit que tu es une bonne personne. Parce que tu es en Christ, tu es une bonne personne. Hein? Tu es une bonne personne parce que Dieu t'a donné des dons et des talents. Tu es une bonne personne parce que tu prophétises. Tu es une bonne personne parce que tu parles en langue. Mais Dieu dit, fais ma volonté. Sois mort à toi. Tous les jours, prends ta croix et suis-moi. Oui, parce que les flatteries, c'est pas de Dieu. Hein. C'est diabolique. Parce que les Dieu gens, vient ils se flattent flatter. les uns les autres. Satan vient pour flatter. Ouais. Dans les C'est lui. églises, les chrétiens, ils se flattent. Hein. Oui. Ils s'élèvent beaucoup les uns les autres. Oui. Ils se flattent. Hein. C'est juste que on n'est que de passage sur la terre. De toute façon, Jésus revient bientôt et on doit se préparer à son retour. Et ça, c'est sûr. Alors, oui, il ne faut pas prêcher ça. Qu'est-ce qu'on doit prêcher d'autre? Franchement, est-ce que ce monde-là, il nous apportera rien? Ce monde-là, il va passer et toute sa convoitise aussi. Et d'ailleurs, alors ceux qui recherchent la gloire sur la terre, ceux qui recherchent les richesses, le matériel, la réussite sociale, c'est pas sur notre même chaîne. la réussite sociale, c'est marqué l'orgueil de la vie, c'est un péché. L'orgueil de la vie, c'est un péché. Celui qui veut réussir dans le monde, c'est pas forcément inspiré par Dieu. Après, bien sûr, on a un travail, on doit travailler, tout ça. Mais bon, c'est pas le but premier. Hein. Le but premier, c'est vraiment de chercher les choses d'en haut. Le royaume de Dieu et sa justice. On regarde Jésus-Christ, un gentil Jésus. Ouais. Un gentil Jésus. Mais la scène, justement, dans le temple, lorsqu'il y avait les vendeurs de pigeons, les vendeurs de... Hein, ils faisaient du commerce. Ils faisaient du commerce hein, pour les sacrifices, tout ça. Hein. Eh bien, ils ont tout fait dans le temple. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Hein. Eh bien, est-ce que Jésus-Christ, il était là, il a accepté, il a dit, écoutez, c'est bien, vous n'avez pas besoin de faire ça dehors, faites ça dans le temple, comme ça, voilà, faites du bénéf, là, voilà, c'est super, c'est pour l'église, c'est pour le temple. Mais comment il a réagi, le Seigneur? Comment il a réagi? Race de vipère. Voilà. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de voleurs. Voilà. Dieu ne mâchait pas ses mots. Hein. Non. Il ne cherchait pas à plaire. Hein. Et puis bon, maintenant pour revenir avec toutes ces histoires des fêtes, là, les nouvelles fêtes, toutes les fêtes qu'ils rajoutent là, pour le commerce. C'est pareil pour le commerce. Même dans les églises. Enfin, moi, c'est pas biblique. C'est pas biblique, les fêtes des mères, les fêtes des pères et tout ça. Ah, mais il faut avoir une pensée pour eux et tout ça. Et combien il y en a qui disent à ce moment-là, ils sont malheureux parce qu'ils disent oui, mais ma mère elle m'a avorté, je suis à moitié esquintée, je suis handicapée parce que ma mère elle n'a pas voulu de moi. Alors il faut la fêter, la fête de la mère. Combien il y en a qui sont malheureux parce que leur mère les a abandonnés ou les a abusés d'eux, les a violentés, violés, enfin tout ce que tu veux. Il y a tellement d'abus dans ce monde. Et les fêtes de pères, c'est pareil. La fête des pères, c'est pareil. On ramène, mais ça existe que depuis quand? Ça fait que depuis quelques années. C'est commercial. C'est commercial. C'est tout ça, c'est commercial. Ah, c'est pour enrichir encore les commerçants, les magasins de fleurs et tout ça, les cadeaux, les magasins de cadeaux. Et tout ça, c'est charnel, ça n'a rien à voir avec Dieu. On n'élève pas Jésus-Christ, là. On dit ça pour dire, oui, mais on doit aimer... mais on n'élève pas Jésus-Christ. Moi, je suis désolée. C'est pas Jésus-Christ qu'on élève. C'est l'homme qui élève. On élève encore la femme, l'homme dans l'église. Ah oui, On élève la femme, la mère. On élève l'économie. On fait le culte de la mère, Isis, on élève Marie, du coup, ça vient Ishtar, avec les faux dieux et les idoles. En fin de compte, Osiris, ça peut aller loin, ça peut aller très très loin. Mais on va dire on est sectaire. Non, on n'est pas sectaire, on est biblique. C'est tout.
C'est pas Et écrit. Alors dès que c'est pas, on est sectaire. Pourquoi est-ce qu'on est sectaire? il y a une J'arrive personne, pas à comprendre. il y a peut-être moi. une personne qui va se reconnaître. Ouais. Dernièrement, j'ai reçu un mail me disant, mais vous êtes quoi? Vous êtes évangélique? Vous êtes quoi? Vous êtes catholique? Toujours des étiquettes. Ouais. Alors j'ai répondu, j'ai dit non, nous sommes des chrétiens nés de nouveau, nous aimons le Seigneur et nous marchons avec lui. On n'a plus reçu de réponse. Mais c'est vrai, il faut arrêter de vouloir être Toujours ceci, mettre vouloir des être cela, étiquettes. etc. Jésus-Christ, nous avons la parole. La parole, c'est Jésus-Christ. Nous avons le Saint-Esprit, hein, l'Esprit de Dieu vivant. Jésus-Christ est vivant, donc l'Esprit de Dieu est vivant. Pourquoi on doit encore courir derrière des églises, courir derrière des dénominations pour dire là c'est la vérité, là c'est la vérité? C'est vrai, hein? Jésus a dit, je vous affranchis, vous serez réellement libre, je suis la vérité, le chemin. Le chemin, c'est Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre chemin. La vérité, c'est Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre vérité. Voilà, donc les hommes de réveil, oui, merci Seigneur que tu as suscité des hommes de réveil, mais après avec cet homme de réveil, on en a fait une doctrine. Cet homme de réveil, on en a fait une secte. Voilà, moi je suis persuadé que si John Wesley maintenant ressuscité des morts, hein, et s'il verrait ce qui se passe aujourd'hui, il se dirait mais qu'est-ce que vous avez fait de moi? Moi, j'étais juste là. Je n'ai pas demandé que je sois un initiateur d'un réveil. Moi, j'ai juste dit là la vérité. J'ai simplement propagé l'évangile de Christ. J'ai prêché la croix. Voilà. Mais pourquoi vous faites des éloges comme ça de moi? Je suis wesleyen. Je suis, comme Paul il disait, hein, paulien. Vous êtes Apolloien, Apollos, là, et tout ça. Hein, et ben, Paul il disait non, on est pour Jésus-Christ de Nazareth. Hein, si Darby devait se relever de la tombe, il dirait mais vous faites quoi là, tout ça, les frères larges, les frères étroits, les machins, encore n'êtes-vous pas charnels? Moi j'étais juste là pour enseigner la parole, voilà, pour étudier la parole. Et puis après c'était aussi un homme, Darby, c'est pas Jésus, hein. Excusez-moi, c'est pas Jésus, hein. Voilà, on peut aussi enseigner des doctrines qui ne sont pas tout à fait en accord avec la parole de Dieu. Nous, par exemple, on n'est pas trop en accord avec le retour avant la grande tribulation. Et c'est une doctrine qui est réellement prônée qui était prônée par Horde Scott, enfin je sais plus, Darby et Scofield, mais nous ne sommes pas trop. Et puis d'ailleurs, ça sauve qui ça? C'est de savoir. Nous savons une chose, la parole nous dit que nul ne connaît l'heure ni le jour. Voilà, que ce soit avant, après ou pendant la grande tribulation, nous savons que Jésus-Christ va revenir. Voilà, le diable il est toujours là pour nous mettre dans le doute. Combien de fois on est la confusion, combien de fois on s'est dit, mais chérie, lui dit ça, lui dit ça, lui dit ça. Bah écoutez, mes frères et sœurs, nous avons la réponse. Quand est-ce que Jésus va revenir? Jésus-Christ va revenir bientôt, nous dit la parole. Soyez prêts. Hein, de toute manière, nous devons nous préparer. Alors, n'attendez pas telle année pour vous préparer. Hein, vous pouvez mourir entre-temps. Hein, donc, préparez-vous aujourd'hui. Si aujourd'hui vous entendez le Seigneur vous parler, hein, eh ben, tournez-vous vers lui. Voilà, c'est tout. Donc, tout le reste, c'est que parole des hommes et l'homme n'est pas Dieu, tout simplement. Voilà. Gloire à Dieu. Donc là, nous voulons vraiment glorifier le Seigneur. Et nous, oui. Donc, Jésus-Christ. Alors, excuse-moi encore, après, excuse-moi, j'ai Ouais. beaucoup de choses à dire. Et c'est pour cette raison-là que de plus en plus, nous allons prêcher que Jésus. La croix. De toute façon, Alors, que si ça ne vous Jésus. plaît pas, écoutez, allez voir ceux qui parlent que de miracles et de guérison. Nous, on va prêcher Jésus-Christ. Le plus grand miracle, hein, c'est la repentance. Le plus grand miracle, c'est Jésus. C'est un don. Le don, c'est Jésus-Christ, c'est lui. Le plus grand miracle, c'est d'avoir la vie éternelle. Voilà. Donc, nous allons prêcher que de ça. Hein, nous allons glorifier Jésus. Nous allons glorifier le nom de Jésus-Christ. Nous allons glorifier ce qu'il a fait, la croix, le sang qu'il a versé sur la croix pour nous purifier, pour nous laver des péchés. Hein, parce que si nous élevons le nom de Jésus-Christ, eh ben, Jésus-Christ sera glorifié. Et quand on paraîtra devant lui, on pourra dire, t'as fait quoi? Eh ben, moi, j'ai glorifié ton nom. Jésus-Christ, que Jésus-Christ, tu en penses quoi? Le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Le seul nom qui mérite toute la gloire et toute l'adoration de nos cœurs. Le seul nom qui est digne d'ouvrir le livre de la vie. Le seul nom Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que nous prêchons. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, demain, Et éternellement. Jésus, le seul Sauveur, le seul Seigneur, le seul Roi, le seul
qui est assis à la droite, qui est vivant, qui est ressuscité d'entre les morts et qui plaide pour nous, notre avocat, Jésus-Christ, et qui va revenir dans toute sa gloire. Quand il est mort, parce qu'on parlait de la prédication de la croix, quand il est mort, il était dans un état de misère, misérable, pauvre, démuni, nu. Quel On aurait contraste. pu croire que c'était un échec. Quel contraste Mais avec c'était tous pas ces un échec. prédicateurs Au contraire, de c'est la prospérité. victoire. C'est la victoire sur Satan. C'est la victoire sur tous les démons. C'est la victoire sur le monde, sur le Wow. péché, sur la mort même, parce qu'il a englouti la mort, il a vaincu la mort, puisqu'il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Il est sorti du tombeau. Et c'est ça la victoire. Il a des choses à dire. Hein. C'est On la folie aura- de la croix, Alléluia. dans cette faiblesse. Mm. On envoyait Jésus, Il y a- misérable, Il y a cette puissance. nu et qui a été crucifié Mm. pour nos péchés, pour l'humanité entière. Ça a été la victoire. La victoire. Mais quand il va revenir, il viendra dans toute sa gloire, Waouh. dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, dans toute sa majesté. Il reviendra avec des myriades d'anges et avec ses élus. Mm. Et là, il triomphera encore plus parce qu'il écrasera Satan, l'impie, l'antéchrist. Et tous les genoux fléchiront devant lui. Et toute langue confessera son nom. Que Jésus est Seigneur, Que Jésus est Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le Roi des rois, Seigneur des Seigneurs. le Tout-Puissant, À l'Éternel. lui soit la gloire, À lui soit la gloire, l'honneur, l'honneur, l'adoration l'adoration et la louange. et la louange Que nous puissions au vivre siècle que... des siècles. Ouais, que nous puissions vivre que pour Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Tu veux juste prier? Tu veux terminer par la prière? Père, je viens devant toi, devant ta face. Je me prosterne devant toi. Je m'humilie devant toi, devant ta grandeur, devant ta splendeur, devant tes merveilles. Tu es merveilleux, tu es magnifique en beauté, en splendeur. Tu es magnifique, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Seigneur, personne ne te ressemble. Et personne n'a accompli l'œuvre que toi tu as accomplie sur la croix. Ton sang a coulé. Tu as donné ta vie, Seigneur. Tu as donné ton sang pour nous laver, pour nous purifier de tous nos péchés, pour nous sauver. Tu nous as racheté un grand prix. Seigneur, et tu es mort à notre place. Seigneur, à notre place, tu es mort pour tous nos péchés. Tu as pris tous les péchés de toute l'humanité entière sur toi et tu les as cloués à la croix avec toi, Seigneur. Tu as souffert à notre place, Seigneur. L'acte qui était rédigé contre nous, Seigneur, tu l'as pris sur toi et tu l'as déchiré pour que Satan ne puisse plus nous accuser. Tu as vaincu Satan sur la croix. Tu l'as vaincu définitivement. Il n'a plus aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Il est vaincu. Et c'est ça la victoire. Et c'est ça que nous voulons, Seigneur, proclamer. C'est que c'est toi le victorieux. C'est toi, Seigneur, qui aura la victoire finale aussi sur Satan, sur l'Antéchrist, sur ce monde. Seigneur, et nous nous attendons à toi. Et nous nous réjouissons pour ton retour. Seigneur, que tout ce que nous avons dit là, Seigneur, que ça soit vraiment des paroles de vie, de délivrance, de guérison, de résurrection. Seigneur, des paroles qui vont toucher les âmes pour que, Seigneur, ils comprennent qu'il est temps pour eux maintenant de plier le genou devant toi, qu'il est temps, Seigneur, de se repentir, qu'il est temps de revenir ou de venir à toi, qu'il est temps de vraiment reconnaître sa vie perdue, sa perdition, et qu'il est temps maintenant de saisir ta grâce. Parce que celui qui entend maintenant les paroles, qu'il n'endurcit pas son cœur, mais qu'il accepte aujourd'hui que c'est le jour de la grâce, que c'est le jour du salut, qu'il ne reporte pas à demain ce qu'il peut maintenant saisir. Parce que qui sait demain? Nous ne contrôlons pas notre vie. Nous ne savons pas s'il y aura encore un demain. C'est pourquoi c'est aujourd'hui. Si aujourd'hui tu entends les paroles du Seigneur, aujourd'hui, repens-toi et saisis cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.